on va parler produits de bourse maintenant avec notre invité Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Allez, on commence avec la tendance, un petit peu les volumes traités. Qu'est-ce que cela donne du côté du ratio put call? Dites-nous un petit peu la tendance de ces derniers jours. Mais volume qui reste dynamique puisque nous atteignons 290 millions d'euros échangés sur les varants et certificats en bourse de Paris. Donc un mois qui va être dynamique où on voit nos investisseurs se reporter sur des produits relativement de court terme, ce qui est un peu surprenant puisque le produit privilégié en ce moment par nos investisseurs en bourse de Paris est le turbo classique. Donc c'est un instrument qui nous permet d'avoir du levier à relativement court terme, mais surtout à très bon marché, puisqu'on le rappelle, le turbo classique est l'instrument qui nous permet d'accéder au levier en ayant effectivement un coût optimisé par rapport à d'autres formes de turbo, comme le turbo illimité, Best, qui ont certes l'avantage de nous permettre d'avoir des scénarios à long terme, mais qui sont effectivement un petit peu plus chers en termes de coûts payés par l'investisseur, puisqu'on se laisse le temps de voir nos scénarios se développer. Donc, stratégie à court terme donc, qui privilégie. L'indice domine notamment les échanges, puisque plus de 40%, 42% pour être précis, des échanges ont été effectués sur l'indice. Donc on est sur un taux relativement élevé si on compare au mois précédent. Donc on avait vu les investisseurs faire fondamentalement du stock picking. Et c'est surtout les dernières séances qui ont influencé cette tendance, puisque jusqu'à la moitié du mois de novembre, on était toujours dans cette stratégie de stock picking. Là, sûrement avec l'approche de la fin de l'année, nos investisseurs cherchent à, je dirais, clôturer en beauté l'année en allant directement sur un scénario sur le CAC avec ou non donc la question c'est effectivement est-ce qu'il y aura un rallye de fin d'année, est-ce qu'on va se retrouver dans des moments de window dressing, s'il y a cette volonté d'aller plus haut ou c'est difficile? Alors ça c'est ce qu'on voit en effet sur les investisseurs individuels. Cependant, et ça c'est important de le noter, nous l'avions dit plusieurs fois, mais le ratio call-put dans le monde institutionnel, donc le ratio put-call, continue de se balancer fortement en faveur des puts. On était déjà à 1,4 en début de mois, 1,7 il y a une dizaine de jours, 2 aujourd'hui. Ça veut dire que pour un call acheté, si on se réfère à l'Eurostoxx, donc le marché de référence pour notre zone euro, un call acheté, 2 puts achetés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toujours sur le court terme, les investisseurs institutionnels, les professionnels vont accumuler de la protection. Donc on est toujours dans un scénario où cette incertitude sur une éventuelle correction reste, puisque cet achat de correction à court terme c'est exactement ça. Ça va influencer le prix des produits à court terme, puisque plus il y a d'acheteurs, comme sur une action, plus le prix des puts va tendre à augmenter. Par contre, deuxième tendance de fond, et qui poursuit en fait celle que l'on suivait depuis quelques semaines déjà, la volatilité à long terme atteint ses plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'elle est toujours un petit peu plus chère que celle à court terme, mais proportionnellement, elle est beaucoup plus basse. Donc, on reste dans une stratégie où on a effectivement la possibilité d'aller chercher du long terme, peut-être à contrario de ce que font nos investisseurs aujourd'hui. Vous allez chercher peut-être des maturités juin ou septembre sur l'indice, pourquoi pas, puisque c'est là où on va trouver la principale liquidité, mais peut-être en se laissant un peu plus de temps. Puis naturellement, si on veut clôturer l'année en beauté, le turbo put, c'est turbo call ou turbo put, effectivement en fonction de son estimation du marché, c'est toujours la solution la plus intéressante. Ça c'est la tendance générale. Tiens, Société Générale qui est dans l'actualité là, on voit que ça s'agite du côté des produits de bourse liés à Société Générale. Oui, ça clairement, puisque depuis 3 semaines, c'est le troisième sous-jacent le plus échangé. Donc le secteur bancaire avait effectivement dominé les échanges, à côté des pétrolières notamment qui avaient beaucoup bougé. Société Générale s'est largement démarqué dans les dernières semaines. Je pense que l'actualité a aidé, puisque c'est au moment où une action bouge qu'on va pouvoir aller se positionner avec un produit de bourse. Et donc là, la stratégie reste dans deux optiques. On peut aller soit prendre un turbo illimité, donc sans avoir de se fixer une échéance, ou alors chercher un varant avec maturité juin, donc pour rester dans notre stratégie. Pourquoi un varant avec une maturité juin? Puisque on peut estimer que sur le secteur bancaire,
il peut y avoir, notamment en début d'année, des annonces qui pourraient relancer peut-être un petit peu de volatilité sur le secteur et dont on pourrait bénéficier en ayant investi par le biais Navarron, puisque c'est par ce type de produit que nous pouvons bénéficier de cette tendance. Donc peut-être une stratégie plus tranquille par le biais de turbo illimité, une stratégie où on va faire quelque chose d'un peu plus technique mais qui pourrait être plus rentable à moyen terme avec des varants sur la valeur, mais en se tenant effectivement en ayant profité de ce moment de volatilité basse à moyen long terme. D'autres produits de bourse justement dont vous vouliez nous parler ce matin? Exactement, nous en avions parlé la semaine dernière en clôture de notre rendez-vous. Eh bien c'est fait, donc les Stability, donc ce nouveau type de produit, nous l'avons amené en bourse de Paris. Donc il y avait déjà quelques produits offerts, mais là nous avons le principe. Très simplement, le Stability, comme son nom l'indique assez intuitivement, donc d'accord, c'est un terme anglais, mais on comprend bien qu'on va se positionner sur la stabilité de l'indice, tout au moins sur son maintien dans deux niveaux prédéfinis, donc un niveau bas et un niveau haut. Tant que l'indice ne sort pas de ce couloir, eh bien simplement le produit est remboursé à 10 €. Donc un instrument qui va compléter en fait toute la gamme que l'on retrouve en bourse de Paris, qui sont foncièrement des investissements directionnels, donc soit à la hausse, soit à la baisse, donc call à la hausse, put à la baisse. Là, on a la possibilité d'aller sur la stabilité du marché. Je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir également conclure, qu'on va pouvoir trouver une des stratégies. Alors on les a mis avec maturité janvier, février, mars, puis juin et septembre 2018. Donc ce que l'on constate dans les premiers volumes, c'est une préférence naturellement des investisseurs pour des produits de court terme, puisque on a plus de facilité à aller déterminer un scénario, et on le comprend bien, plus le couloir est serré, plus on a de chance que de malchance plutôt que l'un des deux niveaux soit franchi, parce que s'il était franchi, à ce moment-là le produit s'éteint à 0. Mais si on va aller plus loin, on peut aller chercher des bornes plus éloignées. Donc on peut partir par exemple d'un 4009, 5009 aujourd'hui, peut-être avec une maturité janvier ou mars. Ou si on va aller se positionner sur le mois de septembre, peut-être se laisser plus de place, peut-être aller chercher un 4005, 6002 ou quelque chose comme ça. Donc on définit ces deux niveaux, on voit le produit évoluer, et ce qui est très intéressant, c'est que plus le temps va passer, plus on va gagner. Donc c'est-à-dire que plus on va s'approcher de la date de maturité, plus mon produit en fait va s'apprécier. Et cette accélération va être la plus importante dans les 2 mois qui vont précéder la date de maturité. Donc si on est dans une stratégie de court terme, on va naturellement choisir des produits à maturité février 2018. Si on veut se laisser un peu plus de temps et peut-être chercher une tendance de fond dans le premier trimestre 2018, on ira choisir juin ou septembre. Très bien. Autre chose, une autre stratégie ? Ou on a fait le tour? Je dirais, sur le court terme, c'est clair. Les valeurs d'actualité, ça peut être le moment de clôturer son année en allant chercher du levier. Et ces Stability, je pense que c'est la première d'une des innovations que nous portons en Bourse de Paris. Nous en avons d'autres prévues trimestriellement à partir du mois de janvier. Donc, on va essayer de redynamiser ce marché des produits de bourse pour lui donner. Vous êtes à la pointe là de l'innovation chez Unicredit avec ce produit? Ce produit, il existait en Bourse de Paris, mais il n'avait jamais été affronté de façon aussi importante, puisque je le rappelle, on a coté 250 produits, puisque c'est vraiment dans la liberté de choix que l'investisseur va pouvoir s'y retrouver. C'est-à-dire que je peux avoir mon scénario peut-être plus spéculatif avec des bandes plus proches, je veux me laisser plus de temps avec des bandes plus larges. Donc c'est vraiment une couverture importante, et je pense que dans le contexte de volatilité actuelle qui reste relativement bas, ça peut être une stratégie qui peut aisément compléter nos portefeuilles. Parfait, merci beaucoup Christophe Grosset pour toutes ces pistes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, responsable des produits de bourse chez Unicredit.